notre étude, ces études bibliques. Nous y mettrons le temps pour vous. Nous irons doucement. Nous ne ferons qu'introduire notre sujet. Et chaque jeudi, avant d'avoir un temps de prière, nous aurons un petit moment d'études bibliques sur ce chapitre 28 et bien sûr ensuite le 28. Exode 28, chapitre 1er. Fais approcher de toi Aaron, ton frère et ses fils, et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service dans le sacerdoce. Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Itamar. Tu feras à Aaron, ton frère, des vêtements sacrés pour marquer sa dignité et pour me servir de parole. Tu parleras à tous ceux qui sont habiles, à qui j'ai donné un esprit plein d'intelligence, et ils feront les vêtements d'Aaron, afin qu'ils soient consacrés et qu'ils exercent mon sacerdoce. Voici les vêtements qu'ils feront. Ils feront un pectoral, un éphod, une robe, une tunique brodée, une tiare, et une ceinture. Ils feront des vêtements sacrés à Aaron, ton frère et à ses fils, afin qu'ils exercent mon sacerdoce. Ils emploieront de l'or, des étoffes, d'un temps bleu, en pourpre, en cramoisi, et de fin. Vous le remarquez déjà, tout au départ, nous entrons dans la description des vêtements sacerdotaux dont devait être revêtu Aaron, le frère de Moïse, qui était, disons, souverain sacrificateur et par voie de conséquence toute la famille sacerdotale, c'est-à-dire les fils d'Aaron. Nous verrons le caractère spirituel de ces choses qui, peut-être pour nous, à prime abord, ne veulent pas nous apporter tellement d'enseignements. Et cependant, si il y a, vous le savez, dans l'Ancien Testament, de riches enseignements pour notre vie actuelle, pour, je dirais, nos encouragements et aussi notre sécurité, parce que nous avons besoin d'être encouragés. Le Seigneur le sait, et il sait très bien aussi qu'au sein de l'insécurité, nous avons besoin de beaucoup de sécurité, et il va se charger, par sa parole, par ses récits de l'Ancien Testament, de nous faire comprendre bien des choses le concernant. Il est bon de savoir comment nous sommes vus en haut. Je sais bien que l'ennemi nous fait suffisamment voir ce que nous sommes, avec nos lacunes, nos défauts, nos chutes, nos manquements, et nous le savons très bien, il sait nous accuser pour cela. Mais nous avons besoin de voir et de savoir comment nous sommes considérés dans le ciel. Vous savez que ce qui a fait la beauté et la richesse du ministère de notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé, c'est qu'avant de regarder en bas, il regardait toujours en haut. Si le Seigneur Jésus a su vaincre toutes les actions de l'adversaire, quel qu'en soit le caractère, c'est parce qu'il savait toujours regarder en haut. Et nous ne voyons jamais notre Seigneur Jésus-Christ essayer de solutionner les choses d'en bas sans avoir d'abord regardé en haut. Je pense que c'est là pour nous un riche exemple de savoir regarder en haut avant de regarder en bas. Vous savez combien souvent nous sommes pris de panique à cause des éléments qui nous environnent. Vous savez combien les pauvres disciples étaient là, tout à pleurer dans cette barque, et disant au Seigneur, ne t'inquiète pas, nous périssons, alors que dans le fond, celui qui était dans la barque ne voulait sûrement pas qu'il périsse. Et je suis certain que les choses d'en bas, des uns et des autres, nous perturbent beaucoup. Et quand nous nous retrouvons dans la présence du Seigneur, particulièrement ces jeudis soirs, eh bien, nous pourrons nous encourager, nous exhorter
en considérant comment les choses nous concernant sont vues d'en haut, c'est-à-dire par le Seigneur. Nous aurons l'occasion de voir toutes les richesses de la grâce dans lesquelles nous sommes encore bien petits. Et j'ai l'impression que nous avons si peu puisé dans les trésors de la grâce, si peu saisi tout ce que le Seigneur a mis à notre disposition. Eh bien, nous verrons donc les richesses de la grâce et l'efficacité du ministère de Jésus-Christ dans le ciel. Il ne faut pas ignorer que le Seigneur Jésus exerce actuellement un ministère. Et ce ministère nous est révélé, bien sûr, dans la parole de Dieu. Nous aurons l'occasion de le voir au cours de notre étude. Bien sûr, la condition dans laquelle nous vivons en tant qu'enfants de Dieu est souvent précaire. Nous sommes obligés de reconnaître que notre condition est bien fragile. Notre condition, c'est-à-dire ce que nous avons expérimenté de la grâce, la connaissance que nous pouvons avoir du Seigneur, mais vous savez, ça nous semble tellement petit, et on a l'impression que même la connaissance du Seigneur est dans notre cœur encore dans un état embryonnaire. Et je suis certain que le Seigneur est parfois triste de nous entendre les uns et les autres parler, voir peut-être, disons, les différentes choses qui peuvent nous assaillir. Eh bien, il aimerait que nous puissions peut-être lever nos têtes et voir les choses à la manière du ciel, afin que nous ne soyons pas accablés outre mesure. Donc souvent, nous sommes instables, nous sommes pauvres, alors que, dans le fond, le Seigneur nous a enrichis et nous avons peu réalisé des vérités célestes qui, cependant, sont appelés à présider à notre vie chrétienne de chaque jour, c'est-à-dire notre vie pratique. Mais nous aurons l'occasion aussi de voir dans cette étude bien des choses qui sont peut-être encore trop cachées à nos yeux. C'est encourageant pour nous qui sommes éprouvés, tentés, parfois séduits. Nous tombons, nous relevons parce que, bien sûr, nous confessons nos péchés. Nous sommes vaincus et nous ne devrions pas l'être. Cela nous humilie. Mais il est bon de savoir ce que nous sommes en Christ et comment le Seigneur voit les choses, lui, de son ciel. Il paraît que lorsque les cosmonautes étaient sur la Lune, eh bien, ils apercevaient la Terre et ils ont dit que la Terre était si belle, même quand on le voyait d'en haut. Bien sûr, en la voyant d'en haut, ils voyaient la Terre avec, disons, son découpage et peut-être tout ce qu'on pouvait voir, mais en fait, ils ne voyaient pas les atrocités, ils ne voyaient pas les crimes, ils ne voyaient pas les meurtres, ils ne voyaient pas les sang. Ils ne voyaient pas toutes ces choses, ils voyaient la Terre et ils disaient c'est comme un petit bijou dans cet univers. Alors voyez-vous d'en haut, on voit peut-être les choses mieux que si on les voit en bas. Et parfois, il nous faut nous dégager de ces contingences humaines qui nous asservissent les uns et les autres pour regarder un peu en haut et voir les choses à la manière du Seigneur. Disons-nous ceci concernant Jésus. S'il a été jusqu'au bout pour notre salut, et il l'a été jusqu'au bout, il a été jusqu'au bout par la croix, il ne pouvait pas aller plus loin, le terminus c'était la croix, et je pense que vraiment il est allé jusqu'au bout pour nous sauver. Eh bien, il agira de même, il agit et il agira de même dans son ministère de souverain sacrificateur dans le ciel pour notre perfection. Il est allé jusqu'au bout pour nous sauver et il ira jusqu'au bout pour notre perfectionnement. Il est même écrit dans la parole de Dieu qu'il ne se donnera de repos jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite chez ceux qui doivent entrer avec lui dans le ciel. Alors, il ne se donnera aucun repos. Tout ce qui se fait
dans le ciel, tout ce qui se fait par le Saint-Esprit se fait en vue de notre perfection. Nous avons dit que nous nous retrouvions ici dans ce lieu pour faire des progrès, pour devenir meilleurs. Vous savez, il y a quelques mois de cela, lorsque nous nous sommes retrouvés à quelques-uns, nous avons dit, nous allons repartir à zéro. Il ne faudrait pas que nous soyons en dessous de zéro. Il faudrait peut-être que nous soyons peut-être au-dessus de zéro. Parce que si ça se place un peu plus, hein, alors en dessous de zéro, mais en dessus. Donc nous voulons faire des progrès et tout ce qui se fait doit se faire en vue de notre perfection. En vue de notre perfectionnement. Même si parfois il y a des choses qui nous paraissent peut-être, bien, on ne voudrait pas les traverser, tout est en vue de notre perfectionnement. Remarquez, concernant le service, comme tous les services qui doivent se faire dans la maison de Dieu, eh bien, dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 4, et au verset 12, il est dit ceci. Les ministères ont été donnés. Voilà, verset 12. Pour le perfectionnement des saints. Pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fin, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Un petit peu comme nous l'avons vu, c'est après-midi. Alors, voyez, si nous disons attentivement, eh bien, tout est fait en vue du perfectionnement des saints et de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Alors je crois que chaque fois que nous nous retrouvons, c'est cette enceinte de notre perfectionnement. Nous remarquons, bien aimés, quand nous suivons Jésus, aussi bas qu'ait été une créature, aussi bas qu'ait été une créature, appelons-la Marie de Magdala, appelons-la le brigand, appelons-la de d'autres noms que nous pouvons trouver dans l'Évangile, le Seigneur Jésus a glorieusement relevé ses ailes. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut faire des choses. Alors, aussi bas tombé que soit un être humain, Jésus est capable de le relever, d'en faire une autre créature. Bien sûr, cette créature qui a lui et Satan à lui. Aussi beau que soit un enfant de Dieu, parce qu'il faut reconnaître que tous les enfants de Dieu n'ont pas réalisé la grâce dans sa plénitude. Et même nous ce soir, on l'a dit, nous sommes petits, pauvres, nous avons peu saisi, peu expérimenté. Eh bien, aussi beau soit un enfant de Dieu, s'il est docile et s'il a de la bonne volonté, l'œuvre du Seigneur ce soir. On peut dire, je suis faible, il y a beaucoup de choses encore que je n'ai pas réalisées, beaucoup de choses que je n'ai pas expérimentées. Je suis déçu de moi-même. Mais, si je veux être possible, et si j'ai la bonne volonté, le Seigneur fera ça. Donc, aussi bas tombé que soit un être, le Seigneur peut le relever, aussi pauvre soit un enfant de Dieu, au moment même où nous parlons ce soir, eh bien, si cet enfant de Dieu se laisse docilement conduire et permet au Seigneur d'agir à bien, il le rendra inébranlable. Parfait. J'ai quelques textes là sous les yeux, je ne voudrais pas vous faire perdre du temps à les chercher, mais certainement ils doivent être familiers pour vous.
parce que disons qu'à même les épîtres, nous en dirons simplement un. Quand Paul écrit aux Corinthiens, sachant qu'il y avait beaucoup à faire dans cette église, il en est conscient, toutefois, il se réjouit de l'œuvre que Dieu avait commencée chez ces gens-là. Et puis il leur dit, au chapitre 1er de la première, verset 6, sans chercher, 1 Corinthiens 1, 6, il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, Paul écrit au début de sa lettre, il vous affermira jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est clair. Hein? Sans reproche, irréprochable. C'est lui qui vous affermira. Dans les Philippiens, au chapitre 1er, verset 6, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ici, il y a une certitude que l'œuvre qui doit se faire en vous et en moi, eh bien, le Seigneur la fera parfaite. Il la fera parfaitement. Ça ne sera pas toujours facile. Il y aura peut-être l'égoïsme. Je le sais. Mais il le fera. Alors, ne soyons jamais mécontents de tout ce qui peut arriver. Ne murmurons pas. Mais voyons toujours la finalité du programme de Dieu, la perfection. La perfection. Dans 1 Pierre, chapitre 5, vous pouvez le lire, là, si vous voulez. 1 Pierre, chapitre 5. Verset 10. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, nous appelait à posséder la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Après que vous aurez souffert un peu de temps, et il le faut, on le sait, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira lui-même. Il vous fortifiera lui-même. Il vous rendra inébranlable lui-même. À lui soit la puissance au siècle des siècles. Quand je parle de l'œuvre du Seigneur, eh bien, il redit au chapitre 3. Et nous pouvons dire au verset 1er, ce sont des textes que nous devrions connaître pratiquement par cœur, nous qui sommes là ce soir, et les remémoriser quand nous sommes tranquilles, sur notre couche, peut-être le soir, avant de nous endormir, repasser un texte biblique. J'ai remarqué que pour moi c'est un excellent exercice. Eh bien, c'est pas mal, n'est-ce pas, de savoir ça. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qui de la parole. Bien, mais nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est purifié. C'est-à-dire, il fait des progrès, pas de problème. Et s'il a bien compris sa position, son titre, je pourrais peut-être dire ce que nous ne faisons pas toujours, des progrès à pas de génie. Nous nous les faisons rapidement, mais nous devrions les faire plus rapidement. Parce que tout cela, c'est le domaine de Dieu. C'est ce que Dieu a prédit. C'est son programme. Vous savez, il appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc c'est la finalité. Dieu voit la perfection. Il voit donc la perfection. Il fait tout à merveille et jamais Jésus n'a laissé une tâche inachevée. Je ne peux pas supposer que le Seigneur Jésus dise c'est trop difficile, je laisse ça, je ne peux plus, je ne peux pas m'occuper d'une telle tâche. Non, il s'en occupera. Il n'y a rien à faire, il s'occupera
il fera, il agira jusqu'à ce que son œuvre soit parfaite. Maintenant, nous arrivons sur cette pensée, bien sûr, du vêtement. Nous savons que le vêtement s'est avéré indispensable après la chute. Avant la chute, il n'est pas question de vêtements. Il n'est pas question de vêtements parce que quand le Seigneur a créé Adam et Ève, eh bien, il n'a pas pensé leur faire des vêtements. Et pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas besoin. La température devait être très bonne et qu'il n'y avait aucun problème. Ne pourrions-nous peut-être pas dire ceci? Il y avait comme un rayonnement sur ces corps qui, dans cette période, n'avaient pas péché. Il y avait comme un rayonnement de gloire, de telle façon que cette gloire qui devait irradier de ces corps créés à l'image de Dieu, eh bien, il n'y avait rien d'impur. Ils étaient nus, mais il n'en avait point honte. Donc, le vêtement s'est avéré indispensable par la chute. La chute a occasionné cette nécessité d'un vêtement. Et alors, dès lors, il sera question de vêtements. Vous savez très bien qu'Adam et Ève ont voulu essayer de couvrir leur nudité. Et puis, ils y sont arrivés dans une certaine mesure, mais sans entrer dans les détails, le Seigneur n'a pas été satisfait. Le Seigneur n'a pas dit cette ceinture de feuilles de figuier, ça me convient. Pourquoi? Parce que ce que fait l'homme, ce que pouvait faire l'homme déchu, ne pouvait plus satisfaire Dieu. Tout ce qui venait de l'homme ne pouvait pas répondre à ce que Dieu voulait. Et nous savons très bien que la confection de cette ceinture de feuilles de figuier, c'est les efforts religieux pour arriver, disons, à couvrir leur nudité spirituelle devant Dieu. Eh bien, ce que l'homme fait ne peut pas couvrir la nudité. Il faut une intervention divine. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit que Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau et il les en revêtit. C'est bien ce que la parole de Dieu nous dit. Nous ne cherchons pas, bien sûr, à lire, puisque c'est dans notre mémoire. Vous avez lu ces textes dans la parole de Dieu. Alors, seule l'intervention divine, disons ceci, seule l'intervention de Dieu pouvait répondre aux besoins de l'homme dans l'état où il se trouvait après la chute. Tout ce que l'homme pouvait faire ou allait faire ne pouvait absolument pas satisfaire Dieu. Il fallait que ce soit Dieu lui-même qui intervienne. Et nous remarquons donc dans l'intervention de Dieu le sacrifice et le vêtement. Le sacrifice et le vêtement. Remarquez, dans l'intervention de Dieu, il y a le sacrifice et le vêtement. Eh bien, cette intervention de Dieu qui va devoir couvrir sa créature, ces deux choses, le sacrifice et le vêtement, sont annonciateurs de Jésus-Christ, de ce que Dieu fera en Jésus-Christ. Le sacrifice et la couverture que Dieu donnera à sa créature. Donc il y a là, disons, une œuvre double, la victime, et puis, bien sûr, le Seigneur qui couvrira la nudité, et qui, par voie de conséquence, deviendra, comme nous le trouverons dans ce chapitre, le souverain sacrificateur. Après avoir été notre victime sur la croix, il devient notre digne représentant dans le ciel. Il nous a accordé sa grâce et par son ministère maintenant dans le ciel, il nous maintient dans notre position. C'est ce à quoi le Seigneur Jésus s'applique. Donc, nous pouvons dire que le Seigneur Jésus est celui qui a répondu à tous nos besoins. Il y a une remarque aussi
il ne peut être question de vêtements qu'après le sacrifice. Il a fallu qu'il y ait un sacrifice, résumons un agneau pour couvrir la nudité, puisque Dieu a fait des habits de peau, ce qui laisse sous-entendre qu'il a fallu d'abord qu'il y ait un sacrifice. Comment pourrait-il y avoir habits de peau s'il n'y a pas eu un animal qui a été sacrifié? Alors, dans cette remarque, il ne peut être question, la remarque importante, il ne peut être question de vêtements qu'après le sacrifice. Il a fallu d'abord le sacrifice. Et par le sacrifice, il y aura le vêtement. Ce qui montre bien qu'il faut certainement passer par Jésus pour être agréable à Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité. C'est le sacrifice du Seigneur Jésus qui va ensuite couvrir notre nudité spirituelle. Et vous remarquez, le vêtement prend toute son importance dans la parole de Dieu. Quand l'apôtre Paul écrira aux Corinthiens, au chapitre 4 de la 2e, et au verset 2, donc là, on voit maintenant l'importance du vêtement, Alors, par le sacrifice, Dieu a revêtu sa créature, et tout cela, c'est une image du sacrifice du Christ qui allait bien sûr couvrir la nudité spirituelle de l'homme déchu. Alors, au verset 2, aussi nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, si du moins nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Si nous sommes trouvés vêtus. Vous remarquez l'importance du vêtement. Dans les proverbes dernièrement, nous avions dimanche vu ce texte, prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Prends son vêtement, car il a cautionné autrui. Vous savez que dans la parabole du roi qui fait des noces pour son fils, le Seigneur Jésus, du moins le roi qui entre, qui joue le rôle ici, bien sûr, du Seigneur, eh bien, il est étonné de voir que celui qui est là n'a pas revêtu la vie. Donc, le vêtement prend beaucoup d'importance pour Dieu. Beaucoup. Et pas n'importe quel vêtement. Le ciel. Et comme nous parlions cet après-midi des 7 étrangers, le Seigneur parlait à Israël qui s'était attaché à des 7 étrangers, et le Seigneur avait montré qu'il était le vrai 7. Donc, le seul à qui nous devons être attachés, c'est le Seigneur. Mais remarquez au sujet des vêtements dans Sophonie, au chapitre 1er. Nous avions eu l'occasion de donner à l'évangélisation quelques pensées sur ce texte ici de Sophonie. Mais je le reprendrai ce soir. Sophonie, chapitre 1er, verset 8, verset 7. Silence devant le Seigneur l'Éternel, car le jour de l'Éternel est proche. Car l'Éternel a préparé le sacrifice. Il a choisi ses conviés. Au jour du sacrifice de l'Éternel, je châtierai les princes et les fils du roi. J'attire votre attention sur ce que nous disons. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Et tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Dieu va châtier tous ceux qui portent des vêtements étrangers. Des vêtements étrangers à la grâce. C'est-à-dire des vêtements à leur convenance. Celui qui a pour, disons, couverture sa propre justice, sa religion. Ce sont des vêtements étrangers. Comme il y a des 7 étrangers, il y a des vêtements étrangers. Or, Dieu châtiera tous ceux qui portent des vêtements étrangers, c'est-à-dire qui n'ont pas pu passer par la croix et, bien entendu, qui ne sont pas couverts par le Seigneur Jésus. C'est là, je dirais, le peu de sécurité qu'une religion aussi grande soit-elle, que ce soit l'islam, que ce soit, disons, le christianisme tel qu'il est conçu dans la religion. Qu'est-ce que cela peut apporter à une créature? Aucune couverture, rien, il n'y en a pas. Et vous remarquez dans l'Apocalypse, quand le Seigneur dit au chapitre 15, au chapitre 16 et au verset 15, il dit, voici, je viens comme un voleur heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Donc, vous voyez que le vêtement a beaucoup d'importance pour le Seigneur. Donc, lui-même, par le sacrifice, il va
couvrir sa créature. Quelle sécurité, bien aimé, pour nous. De savoir que c'est la couverture divine, le vêtement de Dieu qui est sur nous. Non pas un vêtement étranger, non pas un vêtement quelconque. Vous savez que quand le Seigneur parle, reprend la Odyssée, il la reprend ses vermeuils. Il lui dit, tu es riche, tu dis, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, tu ne sais pas de quel pauvre, élu. Et il dit, je te conseille d'acheter de l'or éprouvé par le feu, et aussi un vêtement. Donc la Odyssée, c'est vraiment l'église apostate, c'est l'église du XXe siècle, c'est l'église effrontaire, rebelle, désobéissante, qui a du vernis de l'extérieur, mais qui n'a pas la présence du Seigneur, qui n'est pas ouverte. Alors, le Seigneur me dit, un vêtement bleu, afin que ta nudité ne se voit pas, ta honte ne se manifeste pas. Alors, sacrifice et vêtements, bien sûr, sont annonciateurs du Seigneur Jésus, et il ne peut être question de vêtements qu'après le sacrifice de Dieu. Il y a eu le sacrifice et ensuite il y a eu le vêtement. Dans le sacrifice, nous remarquons quoi? Eh bien, dans le sacrifice, il y a la pensée d'un dépouillement. Le Seigneur Jésus s'est dépouillé à l'extrême par son sacrifice. Donc, dans le sacrifice, il y a la pensée d'un dépouillement pour revêtir. Donc, le Seigneur Jésus s'est dépouillé lui-même pour nous revêtir. Quand il est dit dans l'Écriture qu'il a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, quel vêtement nous avons reçu, quel vêtement là.